Essai nucléaire, Macron reconnaît la « dette » de la France envers la Polynésie. Sans demander pardon, Emmanuel Macron a affirmé que la France avait « une dette » à l'égard de la Polynésie française pour avoir réalisé près de 200 essais nucléaires dans le Pacifique pendant 30 ans, jusqu'en 1996. J'assume et je veux la vérité et la transparence avec vous, a affirmé mardi à Papeete, mercredi matin à Paris, le chef de l'État, en s'adressant aux responsables polynésiens au dernier jour de sa première visite dans l'immense archipel. Reconnaissant que ce dossier sensible affectait la confiance entre Papeete et Paris, il a notamment annoncé que les victimes de ces essais, dont certains souffrent de cancer, devaient être mieux indemnisées. La nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Cette dette est le fait d'avoir abrité ces essais, en particulier ceux entre 1966 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres, a-t-il déclaré, applaudi par l'assistance. En 1966, la France a transféré son champ de tir du Sahara vers la Polynésie française, sur les atolls de Mururoa et Fangatofa. Là, elle a procédé en 30 ans à 193 nouveaux essais, atmosphériques jusqu'en 1974, puis souterrains. Je veux vous dire clairement que les militaires qui les ont faits ne vous ont pas menti. Ils ont pris les mêmes risques, a estimé Emmanuel Macron. Mais, a-t-il ajouté, je pense que c'est vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici parce que c'était plus loin, parce que c'était perdu au milieu du Pacifique. Il a cependant déclaré, assumé pleinement, et défendu le choix fait par le général de Gaulle puis poursuivi par ses successeurs, de doter la France de l'arme nucléaire, notamment pour protéger la Polynésie française. Démagogie. Dans son discours, le président n'a pas fait la demande de pardon exigée par des associations de victimes ou le chef indépendantiste Oscar Temaru, à l'initiative d'une manifestation ayant réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de Papeete le 17 juillet. Je pourrais me débarrasser du sujet en disant plus excuse plus, comme on le fait quand on bouscule quelqu'un pour pouvoir continuer sa route, c'est trop facile. Et c'est trop facile pour un président de la République de ma génération de dire en quelque sorte plus mes prédécesseurs ont eu tort, le pire a été fait, excuse et indemnité plus. Il n'y a aucune avancée dans ce discours, que de la démagogie. Les mensonges d'État continuent, a regretté le père Auguste Ube Carlson, président de l'association 193, sur la chaîne Polynésie Première. Mais le président de la Polynésie, l'autonomiste Edward Fritsch, s'est félicité qu'Emmanuel Macron veuille enfin que la vérité soit mise sur la table, après 25 ans de silence. Sur la question sensible des indemnisations, Emmanuel Macron a estimé qu'elle était trop lente, et annoncé une amélioration du traitement des dossiers, alors que le nombre de personnes indemnisées pour avoir contracté des maladies radio-induites reste particulièrement faible, selon le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Il a par ailleurs indiqué que les archives sur les essais seront ouvertes, à l'exception des données militaires les plus sensibles. Ces annonces interviennent 5 ans après la reconnaissance par le président François Hollande, lors d'une visite en 2016 de l'impact sur l'environnement et la santé de 30 années d'essais. Il avait alors pris une série d'engagements, dont certains ne sont pas encore concrétisés, comme l'ouverture d'un centre de mémoire des essais nucléaires. Dans son discours entamé et conclu par quelques mots en polynésien, Emmanuel Macron a loué le pacte unique, intime, sensible, entre la République et la Polynésie française, malgré les heures sombres et les morsures de l'histoire. Il y a un en même temps car, vous êtes à la fois profondément polynésien et profondément patriote, a-t-il ajouté, en assurant qu'il défendrait leur volonté de résister pour faire revivre et transmettre leur culture. Sur le plan économique, Emmanuel Macron a annoncé un prêt de 300 millions en appui aux investissements, notamment pour développer la compagnie aérienne Air Tahiti Nui, ainsi que de nouvelles mesures de défiscalisation. Rappelant que l'État consacrait plus d'1,5 milliard d'euros à la Polynésie chaque année, il a précisé que plus de 600 millions avaient été engagés pour faire face à la crise du Covid-19. Après avoir visité l'hôpital de Papeete à son arrivée samedi, il a de nouveau exhorté les Polynésiens à se faire vacciner, seul moyen pour nous sortir de la crise, en soulignant que sur les 230 000 doses envoyées dans l'archipel, 110 000 restaient encore disponibles. Monsieur Macron a également rencontré mardi à Papeete une délégation de responsables politiques, coutumiers et religieux, venus de Wallis et Futuna, qui vont célébrer jeudi les 60 ans de leur statut de territoire d'outre-mer Tom.
Le chef de l'État n'avait pu se rendre dans cet archipel pour des raisons sanitaires. Emmanuel Macron a ensuite présidé en visioconférence le Conseil des ministres, depuis l'avion le ramenant en métropole.